Bienvenue à tout le monde sur Femmes FCR, le réseau des femmes célibataires qui réussissent. On fait un voyage panoramique aujourd'hui de la vie de la femme célibataire, mais cette fois-ci mère célibataire, dans n'importe quel milieu, où que vous soyez, et vous faites bien de nous rejoindre aujourd'hui. C'est le canal qui représente si bien la vie de femmes célibataires que vous allez vous sentir chez vous. Vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir vous-même à travers mes mots, mes paroles, mes exemples. Vous allez voir que c'est l'exemple de la vie de femmes autour de vous aussi. Et tout ça, c'est simplement parce que entre nous et avec des personnes d'expérience, vous pouvez mieux maîtriser en fait votre solitude, vos défis, vos challenges, vos réalités, vos difficultés sans perdre pour autant vos objectifs et surtout trouver le bon partenaire et réussir quand même malgré tout. Bonjour à tout le monde. Désolé hier, vraiment on a eu des problèmes techniques, on n'a pas pu poursuivre le live. Donc je l'ai mis aujourd'hui de toutes les manières. Vous pouvez le resuivre en rediffusion partout sur Spotify, Facebook, Instagram. Mais Instagram, vous aurez les informations. Par contre, sur iTunes ou Spotify ou iHeartRadio, Castro, beaucoup d'autres canaux. Vous allez nous retrouver même sur podcast de Google. Vous allez retrouver nos informations. Vous pouvez suivre le live en direct encore et tous les autres épisodes qui sont passés. C'est parti pour 25 minutes aujourd'hui sur la vie de la femme célibataire. Mais avant, je vais quand même saluer tous mes nouveaux followers. Mes nouveaux followers sur Instagram comme sur Facebook. Je vais parler de Colombe, de Salad Viking et il y a aussi surtout Modibo. Nous avons aussi souvent les interactions euh, de Madame Nadiat aussi qui interagit souvent sur nos pages Instagram. En tout cas, dans tous les cas, on salue tout le monde. C'est Call Me Nadiat 25, voilà. Si elle se retrouve, ben, je te salue. Merci à tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous voyez, on a une panoplie de sujets et cette fois-ci, le sujet est encore tout aussi important que les précédents. La vie de la femme célibataire est des fois bien terrible, surtout quand on a une grossesse à 15 ans. Moi, je me rappelle encore, j'ai vu des jeunes filles, moi j'avais 17 ans, qui étaient enceintes à 15 ans, j'avais vu des filles enceintes à 17 ans, 16 ans, et j'avais trouvé ça un peu bizarre. Je les regardais d'une drôle de manière, je me disais, oh mon Dieu, elle a des problèmes. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça, il faut vraiment pas s'approcher des garçons. On leur explique d'être sage. Elles n'écoutent même pas leurs parents. Voilà ce que ça donne. Et même la fille, tu la vois, elle est enceinte, toute gênée, dans son coin. Elle se tord, elle sait pas quoi faire. Elle se voit différente, à la fois petite et à la fois femme. À la fois jeune, à la fois responsable. À la fois jeune, mais en même temps, elle se sent complètement détachée des autres. Vous voyez le paradoxal en fait de l'histoire, c'est qu'on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, n'est-ce pas? Mais moi, je l'ai vu à 15 ans, 16 ans, oui, je trouvais que moi, j'étais chanceuse. Oui, c'est bien beau, je suis rentrée à la maison, j'ai dormi, j'ai mangé, la vie a continué. Et elle était dans ses affaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans, 30 ans, 15 ans, à 26 ans, quand j'ai eu mon premier enfant, pouf, je me suis retrouvée dans la même situation que la fille de 17 ans. Voyez, c'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Est-ce que vous avez un enfant dont vous ne partagez pas les charges avec le père? Avez-vous été contraint d'avoir des relations sexuelles qui vous ont donné lieu à une naissance? Est-ce que vous avez été marié puis divorcé ou célibataire avec un ou plusieurs enfants?
Vous n'avez jamais été marié, mais c'est votre partenaire et vous avez un enfant, mais aujourd'hui, rien ne va plus. Vous étiez jeune, très jeune, et ses parents à lui n'ont pas voulu que votre grossesse perturbe la vie de leur fils. Oui, ça existe encore. Ce n'est vraiment pas dans des comptes passés, ce n'est vraiment pas des comptes anciens. Vous pouvez être maman, mariée, heureuse, 2 enfants, même 4 enfants. Et demain matin, votre monsieur et vous, ça marche plus, vous vous retrouvez mère célibataire, paf, c'est comme ça. Vous vous retrouvez, le conjoint est décédé. Voilà, vous êtes une mère célibataire. Vous voyez une jeune fille qui a chopé une grossesse, vous dites à l'école, mais elle est mère célibataire. Vous avez le même titre. Vous avez les mêmes problèmes. À la différence qu'il y a une qui est beaucoup plus jeune, qui ne se retrouve pas du tout et qui a besoin d'aide quand même, mais elle va faire son chemin. Et vous allez retrouver l'autre qui est plus âgée, qui a un peu plus de moyens financiers, qui peut payer une poussette, une garderie chic pour son enfant. Elle peut faire beaucoup de choses. Oui, ça, c'est les grandes différences. Et des fois, quand on veut conseiller les plus jeunes, parce que l'émission n'est pas pour dire aux plus jeunes, oh, écoutez, faites ce que vous voulez, tombez enceinte plus tôt. Non, 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 pas du tout. Ne vous méprenez pas. Moi, je conseille généralement à une fille pour lui ouvrir les yeux. Fais attention à avoir le minimum d'argent pour t'occuper de ta progéniture sans avoir à commander à qui que ce soit. Essaie d'avoir une voiture, essaie d'avoir quelque chose, du travail ou quelque chose qui te rapporte un peu d'argent. Parce que quand tu n'as pas ces deux choses-là, et une maison, bien entendu, ou un appartement, bon, là, tu as beaucoup de problèmes et c'est pas du tout heureux à vivre. Voyez? Donc, il faut pouvoir l'expliquer. Est-ce que vous avez remarqué le malaise qu'on ressent lorsqu'on est avec des amis? Surtout lorsque tout le monde se retrouve, on se dit, ah, on va se faire une petite soirée ensemble. Et vous débarquez avec vos enfants ou votre enfant. Et là, tout le monde vous regarde. Vous êtes jeune et vous n'avez pas 15 ans là. Moi, je vous parle des exemples que j'ai vécu, par exemple, à l'âge de 26 ans, 27 ans, 30 ans, plus encore. Je ne vais pas vous dévoiler mon âge. Donc, vous voyez, on a vécu ça malgré qu'on est quand même des adultes, malgré le fait qu'on est supposé être des adultes qui s'assument. Le problème est que la société est façonnée d'une manière. Et quand vous arrivez tout seul, pour un homme, ou tout, mais les hommes encore des fois c'est un peu, les femmes vont vous aider. Mais nous les femmes, quand on arrive, les femmes ne vont pas vous aider. Elles vont vous regarder, les hommes vont vous regarder. Ils vont vous regarder du dos de manière vous allez vous sentir mal à l'aise. Si vous vous retrouvez dans toutes les questions que j'ai posées, l'émission alors vous concerne. Et si vous êtes une jeune fille qui avait des tendances, hein, vous vous sentez jeune, vous avez des hormones, vous vous sentez forte, vous vous sentez belle, et que vous voulez faire tout ce que vous voulez, prenez la peine d'écouter l'émission. Je ne vous découragerai pas, mais je vais vous montrer les réalités. Et vous allez voir que vous n'avez probablement pas encore les moyens d'assumer réellement la situation. Et quand c'est comme ça, généralement, on se calme. Avis aux parents, même si vos enfants, on l'a agité, ne veulent pas écouter, faites-le écouter Femme FCR. Vous allez voir qu'ils vont se calmer. Vous allez voir que vos filles vont se calmer. Elles vont se retrouver. Elles vont entendre des vérités. Il n'est pas question de juste savoir comment faire le jeu sexuel au lit, comment utiliser des menthes poivrées pour pimenter comment je vais dire, les relations intimes. Il n'est pas question d'utiliser des produits qui vont allonger votre sexe. Non, non, non. En dehors de tout ça, les réalités, après 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure de plaisir, vous avez les réalités qui vous rattrapent et ce n'est pas facile. La vie de femme célibataire est déjà un problème, mais quand vous êtes en plus de ça une mère célibataire, vous avez d'autres histoires. Vous avez d'autres histoires. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous par contre. Attention. On s'en sort très bien. Si on agit en conséquence, il y a toujours un si. La semaine dernière, j'ai publié un article sur le fait que si vous considérez la vie de la femme comme un jeu d'échecs, c'est une question de stratégie, la vie. Soyez stratégique. Et ici, à FCR, on apprend à penser avant d'agir. Écoutez-moi, vous n'allez pas être déçus. La vie de mère célibataire fait couler de l'encre partout.
et surtout de la salive malheureusement. Et pour ne pas finir mère célibataire, vous allez voir beaucoup de femmes s'enfermer dans des relations toxiques parce qu'elles ont peur de cette situation de mère célibataire. Ce n'est pas drôle à vivre, ce n'est pas la joie. En 2 secondes, vous voyez votre vie finie, vous voyez votre jeunesse terminée. Vous gardez, vous avez un enfant, c'est parti pour 10 ans de consécration. Vous n'avez même pas besoin de devenir une masseur ou d'aller à la mosquée devenir un imam aguerri. Vous allez voir qu'avec un enfant, vous allez être très occupé. Très, très occupé. Seulement, ce que la majorité oublie, c'est que la vie de mère célibataire, c'est sûr que c'est pas facile. Mais ce n'est qu'un pan de votre histoire. Ce n'est qu'une partie, ce n'est pas toute votre vie. Il y a toujours un moyen de bien se gérer et de faire les choses autrement. Et c'est à vous de faire le choix. C'est absolument à vous de vous retrouver et de choisir de vivre votre vie mieux que ça encore. Du coup, moi, je vous invite simplement à faire attention, à vous souvenir que la femme célibataire, elle a des problèmes, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, c'est une question d'organisation. Une femme célibataire qui est mère doit s'organiser. Ce n'est pas un jeu, il faut s'organiser et il faut être ferme sur soi-même. Très, 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 très important d'être ferme sur soi-même, sinon on perd le temps, on perd le fil des choses et ben, c'est pas, à ce moment-là, c'est compliqué. Bien souvent, les femmes seules ayant des enfants ont toutes pensé de la sorte, surtout entre 15 ans et 38 ans. On a honte en fait de la situation. On a honte, on est gêné, on a peur du regard des autres, on a peur des parents qui vont mal accueillir la situation. Souvent, les parents vont vous rejeter et la société vous rejette. J'ai fait beaucoup d'articles sur le rejet. Vous pouvez vous référer à ça pour comprendre comment gérer certains rejets ou comment vous apprivoiser votre situation d'éloignement social. Parce que vous vivez en fait un confinement total. C'est un confinement même avant l'heure. Aujourd'hui, les gens vivent le confinement, ils sont démoralisés, ils sont en train de tomber, là, ils s'évanouissent. Mais vous n'avez rien vu. Je ne dis pas que c'est facile, mais la vie des femmes mères célibataires est tout le temps comme ça. Donc, en tant que mère célibataire, il faut comprendre une chose qui est capitale. Vous avez un enfant, c'est un don de la vie. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des enfants. Et quand vous avez un enfant, c'est votre responsabilité, c'est votre charge. Mais vous en êtes capable. Le corps humain est fait pour pouvoir recevoir la charge qui lui revient. Et vous avez cette charge-là, recevez-la bien. Parce que l'enfant que vous voyez aujourd'hui, c'est un joyau que des femmes auraient donné des milliards de francs, de dollars, de livres sterling, d'euros pour en avoir. Et vous, vous en avez facilement. Dans la difficulté, mais facilement. Il faut voir ça déjà sous ce temps. C'est important de voir les choses dans un sens précis. Sachez que même si on se moque de vous, vous disposez de quelque chose que les autres aussi souhaitent avoir. Ils n'en sont pas conscients nécessairement au moment où ils se moquent, mais plus tard, ils en sont nettement conscients. Vous allez voir des femmes qui vont se moquer de vous, mais le moment où elles vont se marier, arrêter de la pilule et essayer d'avoir un enfant, croyez-moi, pendant 6 mois à 2 ans, elles vont souffrir. C'est pas facile. Il y en a qui vont être chanceux, ça va passer comme ça. Il y en a pour qui ça va prendre du temps et elles vont commencer par avoir des remords. Elles vont se rappeler du moment où elles se sont moquées de vous, des moments où vous ont regardé de manière oblique, là, elles vont se rappeler de vous. Donc sachez que derrière le sourire moqueur, derrière les railleries, en réalité, c'est de l'ignorance de la part des autres. Quand vous avez cette notion-là dans la tête, ça vous décharge. Comprenez? Déchargez-vous parce que les autres, là,
l'horloge biologique va finir par le rattraper. Surtout quand c'est une femme qui se moque de vous, ne vous gênez même pas, donnez-lui du temps. Et si elle a déjà des enfants et qu'elle pense que c'est fini, ben ses enfants auront des enfants. Donc, il faut enlever cette partie de votre cerveau. Qu'est-ce que vous avez 15 ans jusqu'à 38 ans ou 40 ans, tant que vous n'êtes pas avec un homme et vous vous occupez de vos enfants, c'est que vous êtes une mère célibataire. C'est un long voyage. Certains commencent plus tôt, d'autres plus tard. Donc, relativisez, calmez-vous, cessez de déprimer. Il ne faut pas déprimer. Voyez, la mère célibataire, quand vous êtes jeune, à ce moment-là où vous vous retrouvez enceinte, vous devez décider qui vous voulez être. You are what you want to be. Tu es ce que tu veux être. Décide qui tu es. Décide qui tu veux être. Tu as 15 ans, tu te sens jeune, mais je suis sûre, à 15 ans, moi, je faisais des poèmes déjà, je réfléchissais, j'écrivais beaucoup de choses. J'avais une clarté dans mon esprit. Donc, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, si on était capable de passer au travers des rideaux, de faire des choses que, normalement, en tout cas, on ne nous a pas forcément orientés vers, ça veut dire qu'on est capable de faire encore plus. Donc, vous avez peut-être fait, disons, une erreur, ou bien vous vous êtes trompé, ou bien vous avez mal agi. Calmez-vous. Maintenant, c'est plus le moment des regrets, c'est le moment de l'action. Vous êtes enceinte, vous êtes ronde, vous ne savez pas quoi faire, vous avez quand même décidé de garder votre grossesse. Félicitations, soyez fiers de vous et assumez. Comment on assume? On décide qui on est. Vous pouvez prendre une feuille, écrire qui je suis, qui je veux être. Un enfant, c'est toute une responsabilité. Si vous avez des amis qui sont gentils, comptabilisez-les, écrivez sur une liste. Si vous n'avez pas de moyens financiers, les parents vous ont abandonné, commencez par vous préparer, cherchez des organismes communautaires, des ONG, des organisations non gouvernementales, des associations communautaires qui font des dons, qui s'occupent des personnes dans votre situation. Acceptez tous les cadeaux qu'on vous offre. En habits, n'importe quoi. Même les habits qui ont été apportés par d'autres bébés pendant des millions de fois. Prenez-les. Ne dites pas non. Un enfant finit par grandir. Il finira par porter les plus beaux vêtements de sa vie. Ce n'est pas là. Il ne s'en rend même pas compte qu'on l'habille ou pas quand il est petit. Donc, ne vous en faites pas que les autres vous regardent d'une manière. C'est la manière dont vous allez conduire votre vie à partir de maintenant qui va faire la différence. Donc, ne restez pas enfermés à pleurer. Sortez, rencontrez des organismes communautaires. Si vous êtes dans un pays qui ne le permet pas, vous avez Internet, essayez de vous renseigner. Les habits, les petites choses, essayez de collecter le maximum d'outils dont vous aurez besoin pour être une maman quand même. Une fois que vous avez accouché, je vous souhaite d'accoucher en douceur, dans la paix en tout cas. Une fois que vous avez votre enfant, sachez qu'il faut s'en occuper. Il ne faut pas abandonner l'enfant, il ne faut pas jeter l'enfant, il ne faut pas maltraiter l'enfant parce que vous avez eu l'enfant dans ce genre de conditions. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. Je le dis, mesdames, parce que ça arrive ou ça nous énerve. Mais n'oubliez pas que cet enfant que vous voyez, il va vous le rendre plus tard. Comprenez? Alors, à partir du moment où vous avez accouché, c'est pas facile, mais chantez des berceuses, donnez-vous du courage, connectez-vous à des personnes qui ont à cœur le bien-être des gens. Ça peut ne pas être dans votre famille, mais rencontrez des organismes communautaires. Les ONG font beaucoup de choses dont moi je ne me rendais pas compte plus jeune, mais aujourd'hui je comprends que c'est important. N'essayez pas de vous faire trop d'amis ou bien d'aller revoir vos amis qui vous jettent à terre là. Allez plutôt dans les centres communautaires. Eux, ils vont vous aider. Vous allez trouver des gens qui sont humains, qui veulent vous aider et vous allez avoir de l'aide. Si vous avez décidé d'arrêter vos études, que vous n'en pouvez pas, dénichez le métier qui vous convient, que ce soit mécanicienne, peintre, menuisière, n'importe quoi de la main, coiffure, couture, développez un art dans lequel vous investissez à fond. Il y a des femmes qui vont être en train de rencontrer quand même l'homme de leur vie, qui n'est pas forcément le père de leur enfant. Il y a des femmes qui vont accoucher, qui vont rencontrer l'homme de leur vie. Ce n'est pas toujours aussi systématique. Mais soyez ouvertes, habillez-vous bien, présentez-vous.
Quand vous allez quelque part, on ne vous respecte pas, retirez-vous. Ne restez pas, ne forcez pas. Retirez-vous, ne forcez pas, ne restez pas. C'est pas un sujet dont je pourrais vraiment développer en long et en large. Mais tout ce que je peux dire, c'est que déjà à ce stade, quand vous avez l'enfant, vous avez une responsabilité, il faut l'assumer, il faut bien la faire. Ça va pas être facile, mais veillez à le faire. Soyez dynamique. Ne dormez pas. Si vous étiez une paresseuse, là, ce n'est plus le monde paresseux. Réveillez-vous. Parce que ça va avoir un impact sur vous. Redynamisez-vous, travaillez, vous allez perdre votre poids de grossesse. Une autre bonne nouvelle, ça c'est génial. Vous allez redevenir sexy à en mourir. Et toutes les filles qui ont accouché jeunes, croyez-moi, vous allez retrouver votre taille de guêpe en deux trois mouvements. C'est pas difficile du tout. C'est plutôt les plus vieilles là qui stagnent un peu. Donc, accoucher plus tôt, ce n'est pas toujours aussi négatif qu'on le croit. Je ne vous encourage pas du tout nuance là. Mais quand ça arrive, il faut voir la vie du bon côté. Donc, je poursuis. Vous avez votre enfant, vous devez aller à l'école, vous devez faire, vous n'avez pas de garderie. Arrangez-vous avec votre patron, arrangez-vous avec votre professeur. Allez à l'école avec votre enfant au dos. Allez à l'école avec votre enfant dans le kangourou. N'ayez pas honte là. Les gens peuvent vous regarder, mais vous vous en foutez royalement. C'est votre avenir qui compte. Du moment où l'enfant a 0 à 5 ans, je vous assure, vous pouvez faire plein de choses. Les seules barrières seront vos barrières. Ou peut-être les barrières que les autres vous imposent. Mais je peux vous dire que quand les gens vont voir une femme en train de se lever, malgré la grossesse, malgré l'enfant, malgré qu'elle allait, qu'elle se déplace et garder avec vous tout ce qu'il faut pour couvrir votre poitrine pendant que vous allaitez, ce n'est pas une raison pour... On n'expose pas les seins à gauche, à droite. Là, moi, je compte ça. On protège et on allaite en paix. Mais vous pouvez vous déplacer avec votre enfant quand ce n'est pas un milieu qui est trop dangereux ou on ne vous l'interdit pas. Donc, ne vous enfermez pas, sortez. Promenez-vous, allez voir, marchez pour aller découvrir de nouveaux centres, allez vous renseigner, créez une activité, débrouillez-vous, mais ayez une ligne, ayez un fil conducteur parce que vous savez là où vous voulez aller. Ne perdez pas cet objectif de vue. Et c'est en fonction de votre objectif que vous devez poser tous vos pas, one by one. Et vous allez voir qu'en 5 ans, vous allez commencer par construire quelque chose. Lorsque l'enfant aura... Parce que moi, une peur que j'avais surtout, c'est que mon enfant grandit et on demande, c'est quoi le métier de ta mère? Et l'enfant regarde en l'air. Ça, moi, je déteste ça à mort. Alors moi, je me dis, il faut que l'enfant puisse bien répondre à la question. Si vous voulez que votre enfant réponde correctement à une question, ne dites pas, non, maman est juste à la maison. Mais vous travaillez pour. Vous travaillez pour. Vous vous réveillez pendant que les autres ricanent, se moquent de vous là. C'est eux qui dorment. Vous, vous êtes en train de construire. Et quand vous êtes en train de construire, vous allez atteindre un objectif. Vous n'allez pas être en arrière, vous allez être en avant plus tard. Et c'est là la grande différence, c'est de se prendre en main. Bon, ça c'est un autre pan de l'histoire. J'ai un enfant, mais j'ai honte d'en parler à mon copain. Pourquoi? Il faut jamais avoir honte. Il faut jamais avoir honte. Un homme qui a honte parce que vous avez un enfant, oubliez-le. Il y a pas midi à 14 heures, il n'y a pas de compatibilité à construire. Il n'y a pas que, oh non, il est trop beau, je ne peux pas le laisser, c'est mon cœur. Non, 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 il n'y a pas ça. Vous avez un enfant, vous n'êtes pas accepté, tirez-vous. Vous avez un enfant, la famille vous dit, vous passe de mauvais mots, tirez-vous. Parce qu'il y a des familles, l'homme peut bien vouloir, mais la maman ou le papa dit, oh non, mon fils ne peut jamais marier une femme qui a déjà été quelque part. C'est pas grave, ramassez vos clics et vos claques, tirez-vous. Au début, ça fait un peu ça crée de la gêne. Mais en fait, quand vous osez, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous montrez votre maturité, mesdames. Vous démontrez que vous assumez pleinement et complètement votre âge. Parce que des fois, les gens regardent ça et veulent vous culpabiliser façon. Moi, j'aime pas ça. Moi, je me promenais partout avec mon enfant. Il y a pas, de toute façon, j'avais même pas le choix. Moi, je suis dans un pays où j'ai même pas la chance de pouvoir payer quelqu'un pour m'aider. Il n'y a rien de tout ça. Ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, croyez-moi, et pas d'amis, vous vous débrouillez. Et parce que je ne veux pas croupir, moi. Moi, je vais avancer. Donc, moi, j'ai été à l'école avec mon enfant. J'ai été à l'école partout avec mon enfant. J'ai été à des séances, des conférences,
des activités. J'ai été même faire des cours de couture avec mon enfant qui avait à peine 3 mois. La professeure disait, oh non, ça peut être dangereux, mais je la mettais dans un coin sécuritaire. Et disciplinez vos enfants. C'est ça, en fait, ça c'est une autre partie très importante. Il faut discipliner son enfant. En tant que mère célibataire, vous n'avez pas le temps de niaiser. Vous n'avez pas le temps de faire des chichis. L'enfant doit être discipliné. Quand vous disciplinez votre enfant, en fait, vous disciplinez votre vie, vous pouvez faire beaucoup de choses. Contrairement à d'autres enfants qui font des chichis, qui se jettent à terre, non, vous n'avez pas le temps de faire ça. Votre enfant doit être discipliné. Vous devez bien gérer votre enfant. Vous devez assumer et montrer à l'enfant que ça ne blague pas ici. Mais progressivement au cours des années, l'enfant va remarquer un relâchement. L'enfant va remarquer qu'on respire mieux. L'enfant va remarquer que oh, ça change. Maman devient différent. Maman se calme. Par contre, câlinez vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Parlez à vos enfants. Racontez des histoires à vos enfants. Communiquez. Votre enfant, c'est votre ami en fait. Et ça vous permet de développer le cerveau de l'enfant. Parce que quand vous êtes à la maison, bien vous êtes toute seule tout le temps, et que vous dites à mon enfant, regarde, je vais prendre ce beurre de karité, regarde, je vais l'ouvrir, son couvercle est tout blanc, regarde cette belle robe, je vais te la porter, oh, regarde-moi ce beau pantalon, je vais te le porter, tu vas être tout beau avec, tu vas être magnifique, tu racontes ta journée, oh, tu sais, j'ai rencontré telle personne. L'enfant emmagasine tout, vous développez le langage, vous développez l'écoute. Plus tard, ces gens d'enfants, ils sont matures, dynamiques, éveillés et vous donnez quelque chose. C'est-à-dire, vous faites du 3 en 1. C'est difficile, c'est pas facile. Mais la vie de mère célibataire, on y passe à travers. Et après, la plus belle chose, c'est qu'on a des enfants en santé. Ça, c'est la chose la plus importante. Et j'encourage toutes les femmes qui sont déprimées actuellement à sortir de la dépression. Il y a de la beauté après l'orage, après la pluie, on dit le beau temps, mais il y a la beauté en arrière de cette vie de mère célibataire. Et ça ne vous empêchera jamais de rencontrer la personne qu'il vous faut. C'est comme les femmes qui se disent, oh, j'ai un doctorat, est-ce que je vais pouvoir me marier? Oui. Alors, vous êtes mère célibataire, vous pouvez vous marier? Oui. Ne reniez pas votre enfant à cause d'un homme. Non. Ne faites pas ça. Un homme qui vous accepte avec votre enfant. Parce que plus tard, ce genre de femme qui renie les enfants, ça finit par rattraper la mère. Ça finit par rattraper la mère et douloureusement. Moi, j'ai pas le cœur pour faire ça. Je n'aurais jamais eu le cœur pour le faire. Mais je vous assure, pour tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris de la vie, ça vaut pas la peine de le faire. Et je vois pas pourquoi vous allez préférer les enfants de l'un et détester votre propre enfant qui n'a rien demandé. Sur ce, ben, je vais vous remercier. C'est un sujet vraiment qui est long. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, parlez-en. Il y a plein d'articles que j'ai mis en ligne pour que vous puissiez vous orienter, vous retrouver dans mes mots. Je vous encourage. Il y a beaucoup de femmes qui vivent des difficultés dans le monde entier et je suis complètement de cœur avec vous. Je suis là vraiment pour vous dire que c'est dur, mais le lendemain est beau aussi. Portez-vous bien et ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci pour votre écoute. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous et d'être en votre compagnie. Bonne journée.